Et que l'on ausculte à l'entame de cette deuxième heure grâce à Damien Charlet qu'on retrouve chez Mescart. Bonjour Damien. Bonjour. Bon, pas facile hein, cette séance. Certes, on est dans le vert, mais il y a peut-être un petit manque de conviction. Oui, il y a clairement un petit manque de conviction. On l'a vu hier déjà, alors que on a vu ces dernières semaines qu'il y avait une grosse corrélation entre l'évolution des marchés actions et la parité de change euro-dollar. Et malgré un gros retour du dollar qui est revenu à moins de 1,19, on sent que le marché action européen a du mal à rebondir. Ouais, même si là, il y a un petit regain de tension sur les devises après le chiffre de l'inflation, hein, puisqu'on est ressorti à 1,5 en août sur les estimations flash. Le consensus était un petit peu moins incisif. Et du coup, on voit que on est à 1,19 et quelques sur la parité euro-dollar. Oui, alors les chiffres d'inflation, évidemment, ils sont extrêmement importants parce que c'est ce qui dirige les politiques de taux. Donc, ce qui a provoqué le dérapage du dollar la semaine dernière, c'était le manque de réaction, on va dire, en tout cas ce qui a été interprété comme le manque de réaction de Draghi à la hausse de l'euro et qui a été perçu comme un laisser-faire, et du coup ça a encouragé l'euro à partir encore plus haut. Peut-être que là il va commencer à réagir en voyant l'euro passer à 1,20. Donc à 1,20 il pourrait y avoir une barrière psychologique sur l'euro-dollar. Et évidemment, plus il y a de l'inflation et plus ça encourage les banquiers centraux à augmenter les taux. Donc les chiffres d'inflation sont très importants en ce qui concerne la politique de taux. Un petit mot rapide juste sur Carrefour, c'est le gadin du jour. On n'a pas tellement goûté le chiffre d'hier soir. Non, alors effectivement, il y a quelques grosses publications aujourd'hui, dont Carrefour qui perd 14%. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, les chiffres sont en dessous des attentes. Et en plus, Carrefour révise à la baisse. Alors, il révise à la baisse de manière relativement sensible, hein, parce que c'est des révisions à la baisse de 12 à 14% par rapport au consensus. Alors, le titre est dégradé par de nombreux analystes. La vraie question, c'est est-ce que le nouveau président Alexandre Bompard est en train de faire une opération de nettoyage pour repartir du bon pied et pour pouvoir surprendre positivement dans les prochaines publications, ou est-ce qu'il y a une vraie problématique opérationnelle? Alors le problème, c'est qu'on n'aura pas de réponse à cette question avant la fin de cette année. Bompard a annoncé déjà qu'il ferait une présentation stratégique à la fin de cette année. On s'attendait, enfin le marché s'attendait à un warning sur le trimestre. Il est plus important que prévu. La valo maintenant est extrêmement basse, donc soit vous pensez que Bompard va faire comme chez Fnac et va redresser la situation et c'est un vraiment bon cours d'achat, soit vous avez des doutes sur l'opérationnel et là pour l'instant il faut encore rester à l'écart, mais le titre risque de rester assez lourd pendant les prochaines semaines. Merci beaucoup pour ce regard. Donc Damien Charlet depuis Mescart, le CAC 40 à 5080 points, il progresse de 0,48%. Voilà pour les grandes données de marché. Un coup d'œil sur le reste de l'actualité et d'abord la politique avec ce jour J.